Bonjour à tous, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais changer de niveau. Alors effectivement, depuis plusieurs années, j'avais des doubles niveaux. J'ai eu pendant longtemps des CM1, CM2, j'ai même eu des CE1, CM2 et depuis quelques années des CE1, CE2. Et là, enfin depuis plus d'une dizaine d'années, je vais avoir un simple niveau, je vais avoir 24 CE2. Donc je reste dans le cycle 2 que je connais depuis quelques temps. Donc ça va être vraiment confortable parce que inévitablement, quand on a un double niveau, et je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir des doubles niveaux, eh bien ça donne une charge de travail plus conséquente. Parce que même si jamais on est dans le même cycle, eh bien les programmes vont être un peu différents, les attendus de fin d'année vont être différents, donc il faut que l'on puisse lire 2 fois plus de supports. Et là, eh bien pour le CE2, j'ai clique sur un seul document au lieu de cliquer sur 2. Et surtout, quand je vais organiser mes journées de classe, je vais vraiment gagner du temps à ne plus avoir ce travail de gestion de l'emploi du temps pour travailler. Si jamais on travaille avec avec les CE1, les CE2, là je vais prendre en charge les CE1, ensuite ça sera les CE2 ou vice-versa. Même si jamais je travaille beaucoup en atelier et que les enfants se déplacent, j'avais une notion de, alors là il y aura les CE1, là il y aura les CE2. Là, ça sera un seul niveau. Alors, ça va être vraiment très agréable et ce qui va me permettre aussi de différencier davantage, même si j'ai toujours différencié au sein de mes niveaux par rapport à des enfants qui avaient plus besoin que d'autres de prendre le temps sur la découverte d'une notion, ou à l'inverse d'autres qui avaient besoin d'avoir davantage de support parce que ça, ils avaient assez bien acquis une certaine notion. Donc là, eh bien, le fait d'avoir un seul niveau, ça va vraiment me permettre d'approfondir, de donner des choses, je pense, où j'aurai plus de temps, ou peut-être que j'aurai aussi plus de temps à moi dans ma vie perso aussi. Donc, et ça c'est aussi important, ou même aussi avoir plus de temps pour gérer la direction. Et donc quand on a un double niveau, pour ma part, le choix des méthodes était finalement d'une certaine manière assez restreint, puisque je trouvais ça compliqué d'utiliser une méthode pour les CE1 et une autre pour les CE2, surtout pour des niveaux comme CE1, CE2 ou CM1, CM2, où ce sont des niveaux où les compétences peuvent être assez semblables. C'est vrai que faire du CP-CE1, là, inévitablement, les méthodes vont être différentes. Donc, et si on a des sauts de niveau aussi, faire des CE2, CM2 ou même des CE2, CM1 qui vont avoir des cycles différents, c'est compliqué. Avec mes CE1, CE2 ou mes CM1, CM2, je pouvais me permettre, il existait des méthodes moins que des classes qu'un seul niveau, mais il existait des méthodes avec les doubles niveaux. Justement, la méthode Picot que je prenais, faire de la grammaire, il y avait des guides du maître qui étaient pour les C1, CE2. Et aussi pareil pour la méthode MHN, il y avait un guide du maître aussi qui était sur du CE1, CE2, ce qui permettait justement, en tant qu'enseignant, de pouvoir travailler sur les mêmes notions dans l'année, avoir la même progression et différencier. Pour les CE1, travailler avec les nombres sur les centaines et puis avec les CE2 sur les milliers. Mais là, eh bien, du coup, effectivement, avec les CE2, avec une classe unique, et je me suis dit, eh ben, tiens, si j'allais regarder un petit peu d'autres méthodes qui pourraient peut-être me plaire et sur lesquelles je pourrais aller, même si c'est que pour un seul niveau. Et bien du coup, je me suis laissée tenter en français. Alors, je ne change pas beaucoup finalement de méthode puisque je travaille toujours avec des supports réalisés par Françoise Picot. Donc là, on va avoir la méthode Mon année de français CE2 chez Nathan et c'est un fichier. Alors, le fichier, j'ai eu un petit peu du mal à me faire à l'idée, à assumer le fait que je prenne un fichier surtout en français où je trouve que j'accorde beaucoup d'importance à ce que les enfants ils tiennent un cahier CIS avec des lignes CIS, un cahier du jour, à mettre la date, les consignes, faire l'exercice, c'est quelque chose qui est important.
pour moi, mais donc le fichier où en plus il n'y a pas il n'y a pas de ligne CIS en plus dans ce fichier-là. Bon, j'assume, j'ai pris un fichier cette année pour mes élèves. La raison pour laquelle, en fait, je me suis finalement dirigée vers un fichier en français, c'est que je trouvais que si jamais on repartait sur un confinement ou sur la classe à distance, parce que il fallait qu'on remette en place le protocole, le premier assez strict, où on ne peut pas dépasser plus de 15 élèves dans la classe, et que les élèves viennent en classe pas tous les jours et qu'obligatoirement ils feront de la classe à distance chez eux, eh bien d'avoir un support papier, je me dis que c'est quand même mieux que de faire imprimer les feuilles par les parents, donc c'est un budget. La mairie nous a donné un petit coup de pouce en plus cette année pour justement anticiper un éventuel reconfinement et que les parents ne se retrouvent pas à imprimer des documents qu'on va réaliser et que du coup on va envoyer sous forme PDF et que les parents vont imprimer. Là au moins du coup les exercices sont déjà dans le cahier et ils sont disponibles. Donc ça c'est quelque chose qui va me soulager en tant qu'enseignante et soulager aussi les familles au cas où. Après aussi, le fait d'avoir un fichier pour des enfants qui vont avoir du mal à se repérer dans le cahier, au moins vraiment on va être sur le travail de la compétence. Et à l'inverse, pour des enfants, eh bien, eux qui n'ont pas forcément besoin de support adapté, eh bien, je pense qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas dans le fichier, qu'ils feront dans leur cahier du jour en recopiant tout le petit texte au lieu de recopier un texte à trous, par exemple. Donc voilà, ça va me permettre de différencier la quantité de support pour mes différents élèves dans mon CE2. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous en parle davantage de cette méthode et que je vous explique toutes les choses qui sont dedans parce que c'est bien écrit mon année de français, donc il y a vraiment de tout, lecture, compréhension, étude de la langue, expression écrite et orale. La seule chose qui va manquer, je trouve, c'est la copie. Et pour ça, vous savez, la copie, on donne un texte, il faut le recopier en essayant de ne pas faire d'erreur de copie. Et je trouve que les CE2, c'est encore quelque chose sur lequel certains ont vraiment besoin de travailler. Et aussi le geste d'écriture, rien que la forme des majuscules en cursive, surtout avec l'année dernière où ils ont peut-être moins pratiqué à la maison. Pour ceux dont on n'a pas eu forcément trop de retours, je ne sais pas s'ils ont pratiqué beaucoup l'écriture, donc il va falloir reprendre en classe. J'avais pour l'année dernière utilisé la méthode Dumont, alors je n'avais pas un fichier par élève, mais je m'inspirais en tous les cas de sa progression, et puis aussi de petites phrases qui pouvaient être proposées, mais par contre je reprenais les prénoms de la classe. Alors ça du coup, c'était moi qui faisais le modèle dans le cahier du jour. Ça ne me dérangeait pas, on avait une fois par semaine un petit temps pour retravailler les majuscules, donc voilà. Bon, sauf que mes élèves, ça, en plus il est pour les CP, CE1, et pour mes élèves de CE1 qui vont passer en CE2, donc je ne vais pas reprendre, me réinspirer de celui-ci ou acheter celui-là, parce que moi j'ai besoin de quelque chose où ça va être écrit CE2. Donc du coup, je vais plutôt aller sur celui-ci, aux éditions MDI, où on va avoir là du coup CE1, CE2 et on va avoir un travail surtout sur les majuscules. On n'est pas avec la méthode Dumont, on est avec Laurence Pierson, mais elles ont quand même des progressions au niveau des majuscules qui sont assez semblables. Pour les mathématiques, eh bien l'année dernière, j'utilisais la méthode MHM et là on a vraiment zéro support papier, sauf les petits fichiers que du coup les élèves avaient pu reprendre avec eux lors du confinement, mais après les petits exercices ils s'impriment au fur et à mesure, et puis il y a beaucoup de choses qui se fait à l'oral en classe avec du coup un guide du maître. Et voilà, j'avais aussi envie d'avoir là un support papier avec donc un fichier. Donc du coup, je suis partie sur celui-ci, sur Maths au CE2 chez Access. Donc ça, c'est le guide du maître que je trouve assez bien fait. Et voilà, je me laisse tenter sur ça.
Alors là, encore une fois, il y aura un fichier, donc je ne pourrai pas trop me laisser aller dans dans une autre progression, quoique certains enseignants voilà, vont peut-être changer la progression, mais à partir du moment où je pars sur un fichier, j'aime bien un peu garder la progression. Je trouve que voilà, c'est une méthode qui me plaît bien. Si vous voulez, je peux faire une petite vidéo pour vous la présenter. En tous les cas, on retrouve un petit peu, comme MHM, les rituels de mathématiques avec des rituels de numération. Il y a vraiment, c'est une méthode qui est vraiment axée sur le problème. Alors d'ailleurs, moi je dis access, mais il paraît qu'on dit accès. Voilà, accès, comme vous voulez, mais en tous les cas, voilà, c'est une édition que j'aime beaucoup. Et cette méthode de maths est vraiment basée sur la manipulation. Et il y a vraiment, finalement, l'utilisation du fichier se fait que une fois qu'on a vraiment fait toutes les recherches ensemble, on va pouvoir manipuler, enfin les enfants vont pouvoir appliquer sur le fichier à la fin de la semaine. Donc c'est pas, le fichier n'est pas du tout là, tous les jours on ouvre telle page et on avance. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, on reste sur quelque chose beaucoup dans la manipulation. Donc voilà, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Alors en complément aussi de la méthode maths au CE2 de chez Access, je pense utiliser les activités et jeux de chez Hatier, alors qui sont un petit peu, qui sont pas plus pour la méthode CapMath que pour une autre méthode. Ils disent bien que donc c'est pour toutes les méthodes. Donc il y a plein de petits jeux que vous pouvez d'ailleurs utiliser si vous utilisez la méthode MHM. Il y a vraiment des jeux semblables. Ça permet un petit peu de changer si jamais vous avez des classes, les mêmes élèves d'une année sur l'autre et vous voulez proposer d'autres types de jeux et qu'un jeu peut-être dans une méthode vous convient pas, et ben peut-être vous pourrez trouver une équivalence. Les activités, elles sont vraiment extra et tout est là. Il n'y a plus qu'à photocopier. C'est vraiment super. Il existe aussi en CE1 et ouais, j'aime beaucoup. Il y a une autre méthode aussi que j'hésite à prendre. Alors on n'est plus en français, on n'est plus en maths, on est en questionner le monde sur espace et temps. Toujours chez Access, j'avais une de mes collègues qui elle avait plutôt les CE2, CM1, avait investi dans cet ouvrage et ça lui avait bien plu. J'en ai une autre collègue aussi qui l'a utilisé l'année dernière et oui, elles ont assez apprécié. Alors là, vu que j'ai des CE2 purs, je me dis que ça serait quand même assez pratique. Je l'ai vu d'ailleurs beaucoup circuler aussi sur Instagram ces derniers temps. Je suis assez hésitante, parce que déjà que j'ai la méthode de français et la méthode de maths dans lequel eh bien, je vais pouvoir me reposer, ça va être bien, mais ça va me faire bizarre d'être un petit peu quand même fixée sur une méthode et de ne pas pouvoir m'en détacher, sauf en n'utilisant pas le fichier, c'est quand même bien dommage. Donc bon, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Parce que là, c'est vraiment toute une trame sur l'année avec l'histoire de touristes venant de différents pays du monde qui vont visiter la France. Et donc, on va, par leur biais, découvrir des lieux touristiques tout en travaillant sur la géographie de la France puisqu'ils se déplacent dans la France. Et comme ils viennent de différents pays du monde, eh bien, chaque touriste va à un moment donné raconter, expliquer comment son pays est organisé. Donc c'est assez bien fait avec toute cette trame comme ça qui suit la chronologie des périodes historiques avec la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Voilà. Notre pays est vraiment très riche là-dessus au niveau de l'histoire. Donc c'est sûr que quand on se promène en France, on va pouvoir découvrir toutes les périodes historiques. Donc j'hésite. Voilà. Il faudra que je voie. Mais ça pourrait être une bonne chose aussi de partir là-dessus. En sciences, du coup, ma collègue, c'est plutôt ma décharge qui va utiliser les sciences, elle va plutôt continuer avec les fichiers, les petites fiches de chez MDI.
Après, en anglais, alors en anglais, j'ai 3 méthodes au choix. Toujours travailler avec Ponytail. Je voudrais vraiment vous faire une vidéo sur Ponytail parce que c'est vraiment un site extra et des gens extra avec qui j'ai beaucoup échangé cette année. J'avais fait aussi un petit compte, un petit post sur Instagram pour vous dire que voilà, que j'avais vraiment apprécié cette méthode-là. Vous pouvez retrouver, je vous mets du coup dans la description leur référence pour retrouver. Là aussi, je pense l'année prochaine que je vais faire de toute façon tout un travail sur l'anglais. Parce que l'école a investi sur une méthode chez Jocatob du CP jusqu'au CM2. Enfin, on a acheté celui des CP, celui des CE1, des CE2, etc. jusqu'au CM2. Donc, je vais pouvoir comparer. Et je vais avoir aussi la chance de tester une méthode chez Atier qui s'appelle Bubble Class. Donc, je ne l'ai pas encore reçue pour l'instant. J'ai seulement les flashcards. Donc, voilà, j'aurai 3 méthodes à disposition. Et voilà, je pense cette année un petit peu me pencher sur le sujet de l'anglais et vous faire différentes vidéos. Et pour finir, eh ben, je voulais vous parler d'un outil qui m'a beaucoup charmé. C'est un cahier journal. Alors on en voit plein ces derniers temps sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, celui-ci, il n'est pas du tout réalisé par des éditeurs connus. C'est une enseignante qui s'appelle Angélique et qui a créé donc son blog et son site internet qui s'appelle Bazar d'Instit et qui a réalisé un cahier journal qui réalise des outils pour les enseignants, pour les professeurs des écoles entre autres. Et bien voilà, je trouve que ce cahier journal il ressemble beaucoup, correspond on va dire à celui que j'avais réalisé l'année dernière. Je ne sais pas si jamais vous vous rappelez, je vous mets la petite vidéo là juste au-dessus que vous pourrez aller regarder après si jamais vous ne l'aviez pas vu. Donc j'avais créé du coup un agenda comme celui-ci, beaucoup plus petit, mais dans lequel eh bien, j'avais une page par jour et dans lequel j'écrivais et je notais. Donc moi, je suis pour tout ce qui est l'organisation de ma semaine. J'aime bien être sur un support papier. J'utilise beaucoup de crayons à papier et je griffonne et je gomme et je reprends. Et des fois, je monte mes séances où je transforme des séances que je vais du coup avoir dans les méthodes. Je vais les réadapter ou je vais écrire les différenciations que je vais faire. Je fais ça un petit peu généralement jour le jour ou 2 jours parce que j'aime bien adapter avec ce que je vis en classe. Et du coup, je sais pas, lors de me mettre sur l'ordinateur le soir, j'aime bien, voilà, je griffonne et j'ai besoin d'un support papier comme ça. Et j'avais besoin de place. Alors là, pour le coup, on a vraiment tout ça pour la journée. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment avoir un support papier et noter leur séance dans le cahier journal, je trouve que c'est assez bien. Donc encore une fois, ceux qui utilisent ordinateur, ça ne sera pas du tout quelque chose à adapter. Par contre, ça sera quelque chose qui va rester sur le bureau parce que le porter à la maison, il est quand même assez lourd. Donc je vais voir à l'usage effectivement si je le transporte, si je le transporte pas, comment ça se passe. Mais voilà, il est assez complet. Il y a une enseignante, Sanlean, qui a fait une vidéo très complète sur ce livre, sur ce cahier, que je vous propose aussi d'aller voir. Je vous remets aussi un autre onglet juste au-dessus, vous pourrez aller voir sa vidéo où elle présente entièrement ce cahier. Et voilà, donc je craque un petit peu là-dessus. Après, est-ce que du coup le fait qu'il soit très gros, je vais me lancer ou pas, sachant que j'avais déjà créé mon petit agenda pour cette année en mettant tous mes petits onglets, en les changeant, les modifiant. J'avais fait des petites modifications par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière. En tous les cas, eh bien, grâce à Angélique, eh bien, je vais pouvoir vous en offrir un. Donc, il y aura un concours qui va être organisé sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un compte, à aller sur ce site et pouvoir participer au concours. Toutes les
conditions de participation au concours seront indiquées dans mon post Instagram et vous pourrez du coup gagner ce cahier journal. Voilà pour les méthodes que je vais utiliser cette année, entre autres, en tous les cas c'est sûr pour français et mathématiques puisque j'ai déjà commandé les fichiers. Encore une fois, si jamais vous êtes intéressé pour que je détaille et que je vous montre un petit peu davantage l'intérieur des guides du maître ou des fichiers pour les élèves, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et selon la méthode la plus demandée, eh bien, je ferai du coup une vidéo spécifiquement pour cette méthode. Pensez du coup pour cela à vous abonner et puis aussi à activer la petite cloche pour que vous puissiez être averti d'une prochaine sortie de vidéo. En attendant de vous lire, eh bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Dumont, donc j'avais pas...